Salut tout le monde, je m'appelle Christian François, je suis cofondateur et Head of Growth chez Scalesia. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs boîtes, donc de la start-up jusqu'au grand compte, dans leur croissance en travaillant sur différents piliers. Donc le marketing, le growth, le product, le revenue et autour de ça, le système. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de Cold Call, donc une stratégie qui fait pas beaucoup parler aujourd'hui, mais qui porte bien ses fruits quand on la travaille très bien. Donc pour cela, on va travailler avec différents outils comme HubSpot, donc l'outil CRM, avec différents outils d'enrichissement, donc comme Casper, Lusha, Dropcontact ou même encore Datarosa aujourd'hui. Je vais vous citer les grandes étapes. Donc dans un premier temps, nous allons travailler l'enrichissement pour aller chercher notamment les numéros de téléphone, mais aussi les mails, et vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Pour la deuxième étape, donc on passe directement sur le CRM en travaillant les Q-calls, mais aussi derrière la partie lead scoring. Et la dernière étape, la plus importante, la partie call avec l'équipe sales, donc notamment pour aller appeler et closer les prospects. Avant de commencer, il faut savoir qu'une stratégie de cold call qui est bien rodée, qui marche bien, tout se joue sur le mindset derrière de l'équipe sales. Donc notamment les SDR, c'est-à-dire ceux qui vont venir préqualifier pour les envoyer un peu plus loin dans le tunnel. Donc quand je parle de mindset, je dis bien en fait d'avoir une approche qui est différente d'un call sales traditionnel, c'est-à-dire d'avoir une approche beaucoup plus empathique. Là, l'idée, c'est pas forcément d'avoir un call pour vendre dans un premier temps, parce que la personne ne peut ne pas être intéressée, même si derrière vous avez bien réalisé votre audience. Le sales doit comprendre vos besoins, doit comprendre vos problématiques, doit comprendre vos enjeux. Toutes ces choses-là sont essentielles pour aller plus loin dans le call. Donc on va switcher directement sur la première étape, donc la partie enrichissement. Enfin, moi j'aime bien travailler sur la partie compagnie, donc pas aller chercher les leads mais plutôt les entreprises. Et là en fait il y a plusieurs outils différents qui permettent de le faire, comme Phantom Buster, Captain Data. Moi j'ai une petite préférence pour Captain Data parce qu'en fait ils ont un petit hack pour aller chercher plus que 2500 entreprises. Ce qui nous évite justement d'aller segmenter cette audience en plusieurs micro-audiences et d'avoir un travail monstre derrière à coller les morceaux. Il y a plusieurs façons de travailler l'enrichissement. Pour le coup, moi je préfère travailler avec l'humain, donc avec des sites qui nous permettent justement d'aller chercher des personnes qui vont le faire à la mano. Donc typiquement, moi j'utilise beaucoup Upwork. Donc ces personnes-là vont recevoir les listes d'entreprises avec tous les différents détails qu'on va avoir besoin pour aller enrichir. Généralement, on les équipe déjà des outils qu'on peut avoir en interne. Donc là, ça peut être du Datarosa, ça peut être du Casper, du Lusha, du Dropcontact. L'idée, c'est vraiment de travailler un enrichissement en cascade pour avoir la base la plus exhaustive possible. Donc suite à ça, on switch directement sur la partie CRM. Donc là, on commence par un import. Suite à cet import, on va venir travailler un lead scoring sur les critères démographiques, les critères, on va dire, généralistes. Donc ça peut être la taille de l'entreprise, ça peut être le job title. Le gros du travail sur le CRM va être de créer ce qu'on appelle des Q-calls. Les Q-calls vont permettre en fait de séquencer différents appels, c'est-à-dire que si on n'a pas la personne sur le premier appel, l'idée c'est de pouvoir automatiquement pré-booker les différents calls. Donc nous on le fait sur une séquence de 4 calls, c'est-à-dire que si la personne n'est pas joignable au premier call, on enchaîne sur le deuxième, troisième et le quatrième. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir le séquencer jusqu'à avoir la personne au téléphone. Ce scoring vous permet justement de rentrer un peu plus dans le détail au niveau de la qualification du prospect avec des éléments comme le matching pain point solution, l'urgence ou encore le budget. Chose qu'on n'arrive pas à avoir dans le lead scoring traditionnel puisqu'on n'a pas encore d'interaction, d'échange avec le prospect. Donc là on arrive sur la dernière étape, donc la suite un peu logique, celle justement où intervient l'équipe sales. Là va jouer la partie call, c'est-à-dire que le SDR va prendre le premier call, donc après encore une fois ça dépend de votre équipe commerciale, ce qui est plutôt intelligent dans le sens où sur la partie cold call, il peut y avoir du déchet, donc avoir une partie SDR permet d'éviter de faire passer beaucoup trop de temps à l'AE et préqualifier ou non plus ou moins rapidement avec le SDR. Donc si la personne a ce call et derrière est préqualifiée et répond à tous les critères du SDR, alors le SDR va venir enclencher le deuxième call avec l'AE, donc là ça peut être une démo ou une propale, ça dépend de votre business. Si après ces 4 calls on n'arrive toujours pas à joindre la personne, là c'est pour ça que justement je parlais de Dropcontact ou même d'autres outils d'enrichissement autour de la captation d'email, puisqu'en fait l'idée c'est vraiment de pousser sur une séquence de call mailing ou d'emailing si on a réussi à avoir un premier point, pour ne pas les gâcher et continuer à les travailler. L'idée c'est vraiment de pouvoir travailler l'intégralité
de la base de données qui est travaillée en amont. Donc il ne faut pas s'arrêter à un premier point de contact ou à une première stratégie, notamment avec le cold call, et toujours faire du multicanal en branchant cette deuxième possibilité avec le cold mailing. Ça peut être aussi de l'outreach, mais là, sur ce cas de figure, on travaille principalement sur du cold mailing. Une fois que l'AE a le call, là, ce qui va se passer, ça va être la démo, la propale. Donc à voir si ça close pas. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est un peu moins contrôlée, on va dire, que le reste. Et si celui-ci est en réflexion, là, l'objectif, c'est vraiment de travailler une stratégie de nurturing. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le CRM HubSpot, parce que l'outil est incroyable au niveau des workflows et il va permettre justement de travailler ces séquences de mails, ces séquences vidéo, ces séquences SMS relativement bien pour pouvoir les récupérer dans le pipe et attendre le bon moment avant de les closer. Pour finir, on va casser un petit peu les clichés autour du cold call. Il faut savoir que sur un batch de 100, en général, il y a entre 2 et 3% des personnes qui vous posent la question « Comment vous avez eu mon numéro de téléphone ? Pourquoi vous m'appelez ?» et qui ont un peu ce regard négatif sur cette pratique-là. Souvent, on va venir travailler sur du décisionnaire et le décisionnaire a peu l'habitude d'être sollicité. Après, ça dépend de quel type de boîte, mais en général, ils ont vraiment peu l'habitude d'être ultra sollicité de cette façon-là. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur le sujet et creuser un petit peu les détails de cette stratégie, on a travaillé un playbook chez Scalesia qui regroupe toutes les informations dont on a besoin pour mettre en place une stratégie de cold call efficace au sein de son entreprise.